Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Audrey, 31 ans, dira oui à son prince charmant sur le thème de la perle avec un budget de 16 000 €. Sandy, 24 ans, va se marier près de Lyon. Son mariage sur le thème « L'amour en rouge et blanc » aura pour budget 15 000 €. Sabrina, 38 ans, maman comblée de 3 enfants, va se marier sur le thème chic, sans chichi, avec un budget de 14 000 €. Et enfin, la dernière future mariée de la semaine, c'est Cynthia, 23 ans, qui va épouser son amour de jeunesse sur le thème romantique et élégant pour un budget de 20 000 €. Hier, c'est Sabrina qui a dit oui à l'homme de sa vie. Sabrina, consentez-vous à prendre pour époux David, ici présent? Oui. Je les trouve très complices, je les trouve fusionnels aussi. C'est un très beau couple qui s'aime et ça fait plaisir à voir. Allez, allez. Ah, il le fait avec les dents. J'ai vraiment apprécié le fait que ça soit son mari qui enlève cette jarretière. Ah ouais, il y a beaucoup d'années 80, oui. Le dance floor reste rempli, hein, ceci dit. Voici les moyennes obtenues par Sabrina. 10 sur 20 pour sa robe de mariée. 12,7 sur 20 pour sa décoration. 11 sur 20 pour son repas. Et 12 sur 20 pour son ambiance. Demain, vous allez découvrir les notes qu'Élodie, notre professionnelle des mariages, lui a attribuées. Des notes susceptibles de tout faire basculer. Notre dernière mariée de la semaine, c'est Cynthia. Avant de rencontrer William il y a 10 ans, la jeune femme l'avait pourtant croisé tous les jours sur le chemin du lycée sans même le remarquer. Alors que le jeune homme, lui, s'en souvient comme si c'était hier. La première fois que je l'ai vue, j'étais emporté. Elle était classe, elle était canon. Tout de suite, j'étais sur le charme. Et un jour, en rentrant à la maison, je reçois un appel. Et là, c'est William, et qui me demande « Pourrais-je avoir un rendez-vous avec toi ?» Piquée dans sa curiosité ou guidée par son instinct, Cynthia accepte un rendez-vous avec le jeune inconnu sans savoir que cela va changer sa vie. Tout de suite, il y a eu un contact très fort entre elle et moi. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Au moment où il fallait se dire au revoir, j'ai voulu lui faire un bisou à la joue, et puis nos deux bouches se sont coincées, et voilà, le feu est parti. C'est ce bisou qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui avec elle. 4 ans d'amour et un enfant plus tard, William fait sa demande en mariage le lendemain de l'anniversaire de Cynthia. Je râlais un peu, je boudais un peu parce que j'avais pas reçu de cadeau. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il a oublié de m'offrir un cadeau ou... J'avais acheté la bague de fiançailles bien avant et j'avais prévu lui offrir ça le jour après de son anniversaire parce que je savais qu'elle devait être dans cette envie d'attendre un cadeau de moi. À ma surprise, William est parti chercher une bague et je me dis, waouh! J'avais le cœur un peu qui était en train de palpiter. J'ai fait ma demande. Et elle a tout de suite dit oui. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour leur mariage, les amoureux ont choisi comme thème romantique et élégant, qu'ils comptent bien illustrer dans leur ouverture de bal qu'ils travaillent sans relâche depuis de nombreuses semaines. C'est un des points forts de mon mariage. J'ai vraiment voulu qu'on soit très complices et très fusionnels. On a toutes nos chances de gagner la lune de miel parce qu'on est un couple romantique, Bah oui. amoureux. Ouais. Et festive. Festive, quoi. Pour le jour de son mariage, Cynthia a choisi de se préparer dans une chambre d'hôtel, grâce à l'aide de Gigi, qui a commencé par la coiffure avant de passer au maquillage. Voilà. Donc là, je vais faire ton maquillage nude mais lumineux. Ok, ouais. Mais je compte sur toi. T'inquiète.
Moi, je commence toujours par les sourcils. Les sourcils, c'est la base. Si je rate mes sourcils là, c'est comme si je ratais mon maquillage. Maintenant, on passe aux yeux. En tout cas, j'ai hâte de voir la réaction de William. Il va réagir, William. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça. De toute façon, tu es une belle femme. Là, c'est juste rajouter en plus. Là, j'ai fini. Merci. Voilà. Maintenant, on passe à la robe. Finition. On est en retard, mais là, speed. Je fais de mon mieux. De mon mieux. Ça va. L'heure tourne. Pas le temps de s'admirer que déjà Cynthia doit revêtir sa robe assistée de sa belle-sœur Carole, pendant que son ami photographe immortalise ce moment. Je stresse là. Heureusement, contre le stress, il y a toujours une maman. Ça va? Tiens, ça Ah, va. t'es belle. Linda, Julia. Oh, mais ma fille, Julia. Ah, j'étais contente. Eu me sinto muito feliz. Dia muito importante na minha vida. On y va? On y va? On me prend? On y va? Allez, on y va. Il est temps pour Cynthia de retrouver ses demoiselles d'honneur venues l'escorter jusqu'à la mairie. Nous sommes en Belgique, dans la ville de Bastogne. Il est 11h et nos 3 mariés juges arrivent à la mairie où Cynthia et William vont se dire oui. On a la pluie, on a les briques rouges. Ouais, il n'y a pas photo en Belgique là. Hein. Ça ressemble pas à les maisons de chez nous. C'est différent, c'est un centre-ville. Moi, je trouve pas ça très joli, quoi, pour le coup. Et puis alors là, avec la pluie, je pense que c'est pire. J'ai l'impression qu'on arrivait devant la mairie. Heureusement que j'ai levé les yeux. On allait passer devant la mairie. J'ai pas l'impression d'être devant une mairie, moi. Moi non plus. J'ai l'impression d'être devant un cinéma ou je sais pas en fait. Moi, j'aurais dit un musée. C'est ça. Il n'y a pas de décoration, on n'a pas l'impression qu'on arrive à un mariage. J'ai l'impression d'être devant un cinéma, avec une affiche de film. Alors que les mariés juges se protègent de la pluie, le marié vient les saluer, accompagné de Patrick, son frère jumeau. Bonjour. Bonjour. On est en mode twin, là. Qui est le marié, donc? Patrick, le frère de William. Enchanté. Bon, vous avez la pluie aujourd'hui. C'est le temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Généralement, on dit que la pluie, c'est une bénédiction. Quand il pleut et qu'on se marie, généralement, c'est ce qu'on dit chez nous. Là, vous allez être bien bénis, alors. Allez, profitez bien. Hein. Merci. Bonne journée, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ils se ressemblent, hein? C'est les deux mêmes. Ouais. Ah bah c'est des jumeaux, les filles. Faut pas que Cynthia les confonde. J'espère pour elle, ça serait dommage quand même. Je pense que Cynthia a son petit truc pour les reconnaître, les différencier, du moins je l'espère, parce que c'était un peu dangereux quand même. En parlant de Cynthia, la voici qui fait son arrivée en voiture de collection. La mariée arrive. Ah, Belle voiture. Voiture ancienne. C'est mignon. Mais moi, c'est vrai que les voitures anciennes, c'est pas mon délire, quoi. Ce qui me dérange, c'est le côté vieillot. Moi, je suis plus voiture de luxe, de maintenant, quoi. Sandy, je ne suis pas d'accord. Ce choix est juste excellent pour venir souligner ce thème romantique et élégant. Voiture ancienne, la petite composition florale gypso rose, j'adore, j'adhère, c'est parfait. Bah, y a de l'ambiance, hein. Waouh. Le mauvais temps écourte malheureusement l'arrivée de la mariée. Et tous les convives se réfugient vite à l'intérieur, où Cynthia va faire son entrée au bras de son papa. Ils sont mignons tous les deux. J'aime beaucoup ce qu'elle a dans les cheveux, son petit diadème, ça fait très princesse.
J'aime particulièrement ce que je vois. On est sur une robe fourreau, manches longues. Il y a beaucoup de sobriété, ça brille un petit peu, juste ce qu'il faut. C'est pas too much. Et j'aime beaucoup cette proposition. Néanmoins, ce qui me dérange, c'est que je vois un petit peu trop de plis sur le bustier et un petit peu au niveau de la taille. Ça manque d'être ajusté bien correctement pour venir parfaire cette jolie silhouette de Cynthia. Mais de façon générale, Cynthia a juste tapé très fort avec cette tenue. Merci Cynthia. Moi, j'aime bien le haut. Mais après, dès qu'on descend, j'aime plus. Ça t'est fait rideau. Rideau. Je suis un petit peu déçue parce que par rapport à sa morpho, je pensais qu'elle allait nous envoyer quelque chose de lourd, quoi. Moi, je sais pas où situer la robe de Cynthia. Parce que elle est à la fois sirène, mais à la fois pas trop près du corps. Je pense qu'elle aurait pu mettre une robe vraiment plus moulante. Et ça aurait été plus adapté à sa morpho. On est sur une robe fourreau. Donc, par définition, ça moule, hein. Excepté ici, où il manque, oui, un petit peu d'ajustement. Voilà. Globalement, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une jolie mariée. La robe de Cynthia, moi, je la trouve élégante. Elle va bien dans son thème. Ce qui me gêne, hein, c'est le diadème. Ça fait trop bling-bling et pas assez élégant. Je suis assez d'accord avec Sabrina. En effet, un petit bijou de tête, un petit peigne sur l'arrière du chignon aurait été un petit peu plus élégant. Et donc, voyons les notes. Je mets la note de 12 pour la robe de Cynthia. Je trouve que c'était une très belle mariée, mais je m'attendais à encore plus élégant de sa part. Je lui mets la note de 12 sur 20. J'ai été déçue. Je la voyais vraiment une robe sirène collée à la peau jusqu'aux pieds, mais ça reste une belle mariée. Je lui attribue la note de 10, tout simplement, parce que elle n'était pas adaptée à sa morphologie. Et c'est dommage, parce que avec une belle robe sirène bien près du corps, sans trop d'artifice, ça serait passé nickel. On n'a absolument pas des notes adaptées à cette proposition de robe de mariée. J'espère que c'est pas de la mauvaise foi. Voilà, ça serait déplacé, surtout sur une robe de mariée. Pour sa robe de mariée, Cynthia obtient une moyenne de 11,3 sur 20. Demain, vous allez découvrir comment Élodie a de son côté noté la robe de mariée de Cynthia. Je suis comment? Bienvenue à vous deux d'abord. Merci. Heureux de vous accueillir dans la salle des mariages de la ville de Bastogne. Heureux de vous accueillir vous deux d'abord, bien sûr. Heureux d'accueillir aussi beaucoup de personnes dans leur diversité qui viennent d'Angola, du Cameroun, du Congo, de France, beaucoup également. Bienvenue à chacune et à chacun et soyez ici chez vous. Alors un mariage, c'est d'abord une histoire d'amour. Je ne doute pas une seule seconde qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Mais un mariage civil, c'est aussi un acte d'engagement. Et donc, je vais vous demander de vous lever. Je pense qu'il faut se lever. Alors uniquement les mariés, hein. Je peux marier toute l'assemblée si vous voulez. C'est 12 mariages et une ligne de bière. On va commencer par vous en tout cas. S'il y en a d'autres qui le souhaitent, ils sont les bienvenus, on ne sait jamais. Hein. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Monsieur William, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Cynthia, ici présente? Oui, je le veux. Pas trop d'euphorie. Parce que il y a eu un oui, il faut le deuxième. Hein. À ce moment-là, vous allez pouvoir y aller. D'accord? Oh. Mademoiselle Cynthia, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur William, ici présent? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Et là, vous pouvez applaudir parce que là, c'est... On va procéder à présent à l'échange des alliances. Je crois que c'est son fils. Attention, ne l'approchez pas trop parce qu'il a croqué, donc... Tu donnes à maman? Tu donnes à maman? Oh. Il est très mignon avec son petit costume gris. Ma chérie, ma princesse. Ma reine, je te mets cette alliance en guise de mon amour pour toi. Je te promets de t'être fidèle, de t'honorer, de te respecter, de te protéger et de continuer toujours à être ton ami
ton copain est tout ce que tu veux. Il est touchant. Je t'aime très fort. D'habitude, on se dit oui, je le veux, on se met la bague. Que là, il a vraiment déclaré sa flamme. C'était touchant. William, Oui, ma belle. reçois cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité. C'est un très très bel échange d'alliances. Parce que j'ai de la personnalisation, j'ai ce côté sincère et vrai. Forcément, ça en est touchant, donc j'adore. I'm loving it. La cérémonie est terminée et les convives sortent féliciter les jeunes mariés sous la pluie, mais en chantant. Voilà les mariés, les filles, voilà les mariés. Ah, les mariés. C'est festif, c'est joyeux, il y a de l'ambiance. On est sous nos parapluies, il pleut, mais grâce à l'ambiance, on a le cœur qui se réchauffe. Ah ben le soleil est là, hein. Ah ben oui. Alors c'est bien parce que je n'ai pas forcément de jeter de confettis, de pétales, de bulles de savon ou autre. Juste des gens heureux, voilà, qui chantent et qui dansent. Et ça marche, hein. Moi j'aime beaucoup ça. Félicitations. 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 Merci. Ça y est, heureuse? Oui. Tu vas pas pleurer? Non, allez, allez, hein. Voilà. Maintenant, prêt pour faire la fête, les filles? On est là. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Cette cérémonie, La cérémonie c'était était magnifique. Hein. Oui, elle était magnifique. Je suis très heureux d'avoir épousé ma princesse, ma reine, ma chérie. Tout va bien. Nous sommes à présent à Thelin, toujours en Belgique. Il est 16h et nos 3 mariés juges sont sur le point de découvrir le lieu de réception du mariage de Cynthia et sa décoration sur le thème romantique et élégant. C'est la campagne, c'est vraiment joli. On est entouré de verdure. Ah oui, là, c'est... Franchement, c'est top. J'aime bien aussi, hein. Ah ben là on change de décor, hein. Bon, on est sur un château, les filles. Ah, j'adore. Waouh. On est bien là, les amis. Il y a vraiment beaucoup de cachets, les extérieurs sont entretenus, c'est arboré. Il y a beaucoup de caractère et pour l'instant, on est sur un quasi sans faute. La bâtisse en elle-même est très très jolie. La pierre, ça a beaucoup de charme. C'est très très beau. On arrive dans un château. Non mais un château quoi. Je me dis waouh, là je suis mal. Là elle a mis la barre haute hein. Elle est très très haute la barre, oui. J'ai hâte de voir la suite. Parce que déjà, on est dans un beau lieu. Mais par contre, j'espère qu'elle a assuré sur la déco, sur le thème élégance. Parce qu'élégance, c'est pas si simple. Là, j'ai un peu peur. Vite, on va voir la décoration en détail, là. Vite. Alors, c'est très joli. Et oui Je suis hyper contente. J'ai un bon choix de mobilier, j'ai un travail sur la lumière, j'ai des centres de table en hauteur, j'ai de la fleur fraîche sur les centres de table, j'ai un très beau dressage. On est dans la sobriété, c'est ça justement le pouvoir de l'élégance. C'est quand ça paraît juste simple, mais qu'il y a vraiment beaucoup d'imagination et de travail derrière. Moi, j'aime beaucoup cet aspect pierre. Ça donne du cachet. Exactement. Et pour moi, pour l'instant, c'est top. Waouh. Ouais, waouh. Ça envoie les pierres apparentes, les grosses lampes. Ça envoie quand même, hein. Alors, la piste de danse, elle est petite hein, par rapport au nombre de tables. Si c'est là qu'on doit tous danser, soyons clairs, tout le monde ne doit pas se lever en même temps. J'avais l'impression que sa piste de danse faisait la taille de ma chambre. Mais 12 mètres carrés pour une trentaine de tables. Venez tous dans ma chambre, on va voir si on va tenir. Je rejoins un petit peu Sandy, cette piste de danse me paraît un petit peu trop petite. Après, les fleurs, bon, ça a l'air d'être... alors, je serais incapable de dire si c'est des vraies ou des fausses. C'est du faux.
Je suis pas contente. Moi, les fausses fleurs, franchement, j'aime pas. Et pourquoi sur ce tout petit espace, en fait? Non, là, c'est un peu flop, là. Pour le coup, moi, la piste de danse, on va découvrir une table. On y va. Alors, je trouve la table vide. C'est une table, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, avec, pour le coup, des fleurs fraîches. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ce qui me manque sur la table, moi, c'est de la couleur. Tout est blanc. Tout est blanc, c'est ça. Parce que c'est élégant, les filles. Je ne vais pas vous apprendre la définition de l'élégance quand même. Je n'oserais pas. Par contre, niveau décoration, à part les 4 bougies là, qui se battent en duel sur la table, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, j'espère que les notes seront à la hauteur de la qualité de cette décoration. Voyons voir. Pour la décoration du lieu de réception, je mets la note de 12 sur 20. Quand on arrive dans la salle, waouh! Quand on s'approche des tables, c'est vide. Dommage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je lui attribue la note de 11. Pour moi, elle aurait pu faire beaucoup mieux. On était dans un lieu somptueux et ça manquait de peps. Ça manquait limite d'élégance parce que la déco était bien trop fade et bien trop simple à mon goût. Je mets la note de 10. J'étais très emballée par les fleurs fraîches. Par contre, je ressens pas d'émotion. Il manque de la couleur pour représenter l'amour. Les filles, c'est honteux. Mis à part les fleurs artificielles, qui est une grosse faute, hein, c'est sûr. Moi, j'ai pas d'autres faux pas. Donc, je trouve ça très exagéré. Pour sa décoration, Cynthia obtient une moyenne de 11 sur 20. Demain, la note que notre experte Élodie lui a également attribuée sera révélée. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous allons accueillir les mariés. Que chacun tienne un mouchoir. Mesdames et messieurs, William et Cynthia! Sous votre compassion, s'il vous plaît. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Je comprends pas les mouchoirs. Je sais pas, c'est peut-être pour chauffer un peu la salle. Pour moi, une serviette, c'est fait pour manger, hein. C'est fait pour s'essuyer la bouche. C'est pas fait pour la secouer, c'est pas du tout élégant de secouer une serviette, hein. J'ai pas compris. Alors, excuse-moi, Sandy, mais je crois que je préfère les mouchoirs ou serviettes au hachik hachik hachik, oui, parce que je me souviens de ton entrée. C'est même de bruit, Sandy et Jérôme! Je n'oublie pas ce genre de détails. Voilà. Donc, la critique est facile, je vois. Il y a beaucoup de monde autour des mariés. J'aurais préféré quelque chose de plus à eux, plus tous les deux, et quelque chose qui leur appartient un peu plus. Non, mais là, I'm dreaming. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils arrivent en carrosse pour que ce soit élégant et romantique? Moi, je crois que c'est une vraie proposition. Et surtout, ils donnent le ton. Et je pense que vous feriez mieux de vous mettre dans l'ambiance et de profiter de ce spectacle qu'ils offrent, parce que franchement, c'est bien agréable. Mesdames et messieurs, voici venu le moment que j'affectionne particulièrement, l'ouverture du buffet. Pour le coup, buffet, c'est cantine, quoi. C'est pas élégant. J'adhère pas. Quel buffet? On est dans un château, on a des assiettes devant nous. C'est une blague. On peut pas mettre la barre super haut et se retrouver dans un château à manger un buffet. Je comprends pas, ça va pas ensemble. Alors, j'attends de voir le buffet. Mais oui, par définition, sur un mariage à style classique, on ne peut absolument pas proposer un buffet. Donc voilà, nous y sommes. Au menu du buffet, un large choix de poissons, crevettes, terrines et crudités. Oh, je meurs. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est coloré, c'est appétissant. Après, au niveau de la présentation, moi les têtes de homard, je suis pas fan. Et papier alu, je suis pas fan non plus. Enfin, l'élégance, là, pour le coup, elle est pas là. Je suis tellement déçue. On doit avoir un buffet, mais impeccable.
Je dois rentrer dans un univers qui soit raccord avec ce que j'ai à l'intérieur. Et là, c'est raté à tel point que le carton rouge n'est même pas assez fort. Si vous optez pour un buffet, il y a toutefois quelques règles à respecter. Il faut prévoir du personnel pour assurer le service, sans oublier d'apporter un soin particulier à la présentation de votre buffet et le mettre en valeur avec du relief et des hauteurs différentes. Relief, couleur, saveur sont les 3 règles d'or d'un beau buffet de mariage. Moi, je suis pas trop poisson, donc... Mais la présentation est bien. Ah ouais, non, mais là, j'ai pas eu de chance. Je n'aime vraiment pas le poisson. Moi, chez moi, je mange du poisson, mais c'est du poisson pané. Mais tout ce qui est saumon, ça passe pas. Je suis désolée, ça passe pas. Si la présentation du buffet divise nos mariés juges, qu'en sera-t-il du goût? Ah, pour le coup, au moins, moi qui n'aime pas quand ça pique pas. Mais non, mais ça a pas de goût. Ça n'a pas de goût. C'est de l'huile avec du citron, en fait. Alors moi, ma tomate, je suis très déçue. J'ai trop le goût de la crevette. Il y a du thon, le thon, j'aime bien. Mais par contre, le goût de la crevette, je ne supporte pas. Enfin, je suis dégoûtée. Il y aurait eu que du thon, je me serais régalée. Donc du coup, j'avais pris du pain. Je me suis rabattue sur du pain mayo. Je suis restée sur ma faim, quoi. Par contre, le saumon fumé, il est bon. Moi, à chaque bouchée, j'ai une arête immense. Ah. Oui, bon, les filles, c'est du poisson. Attention, quand même. Bon, bah écoutez, moi, les filles, j'ai terminé. Je suis un petit peu inquiète. Là, à ce moment-là, je me dis, j'ai hâte de découvrir la suite parce que ça manque de chic, ça manque de classe, ça manque de tout. J'ai pas aimé du tout. Ah ben oui, là, le buffet, je crois que ça va lui faire perdre beaucoup de points à Cynthia et c'est dommage. Hein. Une animation attend déjà nos mariés juges. Leur fera-t-elle oublier la déception du buffet? J'adore. Ça met dans l'ambiance directe. Ils étaient tous habillés pareil, ils avaient une bonne musique, c'était génial. Voir ces jeunes qui s'investissent dans un mariage et qui offrent ça aux mariés, moi je dis chapeau. Hein. On monte en puissance au niveau de cette ambiance et moi j'aime ça, moi j'adore ça même. Mais enlevez-lui le micro! Enlevez-lui le micro! Il nous a fait mal à la tête. J'apprécie pas du tout. Ah oui, les gars, faites un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. J'en pouvais plus avec les oreilles, c'était plus possible. La tête devenait comme ça. Il s'agit là d'animer pour 300 personnes. Donc le micro est nécessaire. Attention aux décibels et respectez les oreilles de vos convives. Certaines salles ne sont pas bien insonorisées et peuvent faire caisse de résonance. Alors petit conseil, lorsque vous choisissez une salle, il est impératif de demander à votre DJ, animateur ou maître de cérémonie de faire un essai pour tester le son et limiter le volume si besoin. D'autre part, l'utilisation du micro doit être faite avec parcimonie, d'où l'importance de privilégier un seul et même animateur tout au long de la soirée. Après cette animation, le repas se poursuit toujours sous forme de buffet, avec un vaste choix de plats chauds, viandes et poissons, ainsi qu'une invitation au voyage sous forme de nombreux plats exotiques. En tout cas, on voyage, hein. Il y a beaucoup de choix. La première des choses que je vois, évidemment, c'est le choix gargantuesque qu'il y a. Et ça, c'est très bien. C'est un point extrêmement positif. Voilà. En revanche, j'ai un très gros problème de nouveau avec cette présentation et surtout ce choix de buffet qui n'a absolument pas lieu d'être sur un tel thème. C'est no way, quoi.
Il y a 3 spécialités dans ces mariages-là. Ça, c'est du Cameroun, c'est un poisson braisé. D'accord. Ça, c'est aussi du poisson chat, papillote. D'accord. Ça, c'est la spécialité congolaise. D'accord. Et ici, c'est la viande de chèvre. Ici, on arrive à une spécialité angolaise. C'est des chenilles. Alors, 2 minutes là. On est dans un château. On mange un buffet. Et en plus, vous nous servez des chenilles. Non mais là, vous voulez nous finir ou quoi? Oui, j'avoue que les chenilles, c'est osé. Hein, Je sais pas si je vais tout goûter, ça m'étonne. Non, ton assiette sera jamais assez grande pour que tu goûtes tout. Je pense aussi. Hein. Tu peux sinon te faire une assiette de chenilles. Voilà. Tu peux. Non, je vais pas exagérer non Allez, plus. les filles, on se sert? Oui. On se sert. Allez. Il est temps pour les mariés juges de faire leur choix parmi la multitude de plats proposés. Et une fois servis, elles passent à présent à la dégustation. Tu as pris quoi, toi, Audrey? Bah, moi, j'ai pris du riz nature, du poulet tout simple. Même chose que toi, là, Les feuilles de manioc. Et moi qui ne connais pas du tout leur plat, pour moi, ça va être une découverte. Il faut innover un petit peu dans la vie. J'ai trouvé un petit peu Audrey négatif. Je pense que le buffet ne l'emballait pas du tout. Les filles, on goûte? C'est parti. Allez, moi je me lance directement dans la découverte. C'est-à-dire des feuilles de manioc. C'est très spécial. J'apprécie pas du tout le goût. J'avais l'impression déjà dans le plat, c'était des épinards alors que j'aime pas les épinards. Ah, j'étais pas bien, hein. J'étais pas bien. Bon, bah, je goûte la chenille. On verra bien, quoi. Hein. J'aime pas, bah tant pis. En fin de compte, c'est pas très bon. Ça a quel goût? Le goût, je sais pas comment te l'expliquer. Ça croustille à moitié. Mais j'ai goûté. J'ai fait l'effort. T'es courageuse. Mais je les finirai pas. Non, elle a été courageuse. Pour le coup, moi, elle m'a bluffé. Hein. Moi, même si on m'avait payé, j'aurais pas goûté. C'était pas possible. Moi, je suis très déçue. Parce que j'ai fait des découvertes, oui, mais pas des superbes découvertes. En fait, les découvertes que j'ai faites, elles ne me plaisent pas. Pour moi, c'est une grosse prise de risque de faire que des spécialités africaines. J'ai goûté à tout, mais j'ai rien mangé. Et du coup, le risque, flop. Mais il n'y avait pas que des spécialités africaines, Sandy. Attention, là. Enfin, il est temps de terminer le repas avec l'arrivée du wedding cake. Voici couvert. Nous allons nous lever pour accueillir le gâteau, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Musique de cinéma, on se dit, waouh, ça y est, il va se passer un truc de dingue. On a presque rien mangé à table, c'est enfin le gâteau. Moi, c'est mon moment préféré, alors là, ça y est, je tiens plus en place. La pièce montée est belle. Je la trouve jolie. Ouais. Alors, le choix du wedding cake, évidemment, est bon. Style classique, ça fonctionne. Mais ce qui me dérange énormément, c'est ce chariot avec cette nappe posée dessus qui n'est absolument pas repassée. On repassera pour le côté élégant, là. Hein. Et vu l'arrivée, vu la musique du cinéma, le truc un peu magistral, je m'attendrais à un truc waouh. Et c'est un gâteau blanc et rose qui arrive. Ouais, même me donne envie. Moi, j'aime bien le côté fleur pochée. Il n'y a rien à dire sur la décoration du wedding cake. Très, très beau. Blanc avec de la dentelle. Poché en forme de rose. C'est vraiment élégant. Il y a bien l'élégance, mais je pense qu'elle n'est pas assez grande par rapport à la quantité de monde qu'il y avait dans la pièce. J'aurais pensé que c'était une pièce montée beaucoup plus grosse. Il y a largement assez. Et puis, il n'y aura sûrement pas que le wedding cake qui va être servi, évidemment. Notre professionnel a vu juste, car un buffet de dessert attend des convives, offrant un large choix de différents gâteaux. Ah ben voilà, donc on a un buffet de dessert, milliardise. Donc ça, c'est très bien. Pour le coup, il est bien dressé. Et j'ai des contenants, merci, qui vont très très bien avec le côté château, merci.
Les mariés juges ont fait leur choix. Place à la dégustation. Bonne génoise. Elle est pas sec du tout. On sent bien le chocolat. Moi, je trouve que le gâteau, il est bon. Heureusement qu'il y avait du gâteau. Sinon, je rentrais à l'hôtel, j'allais au snack, quoi. J'aurais été à une friterie. J'aurais été manger mes frites et ma fricadelle, hein. Moi, j'ai mangé que les parties au chocolat parce que, ça, je le trouve pas terrible. C'est un peu sécos. À l'intérieur, il est meilleur que l'extérieur. Parce que l'extérieur, même la texture, c'est pas agréable. Trop de pâte à sucre, c'est pas terrible non plus. Et quand c'est trop sucré, le dessert, il faut quand même que ça reste quelque chose de mangeable. Ça aurait été bien de se rattraper quand même sur le gâteau. Bon, bah, il y a qu'Audrey qui apparemment n'apprécie pas. J'ai bien peur de la note qu'elle va attribuer. Pour le repas de Cynthia, je lui attribue la note de 8. Moi, j'ai quasiment rien mangé. Je suis repartie, j'avais faim. Et pour moi, c'est pas possible. J'ai mis la note de 8 sur 20. Il y avait beaucoup de spécialités. J'ai goûté, je n'ai pas apprécié. Heureusement qu'il y avait ton gâteau, sinon je n'ai rien aimé. Je suis vraiment désolée, ça mérite pas plus que 8. On n'y va pas de main morte, là. Je mets la note de 8. Mon Dieu. Un buffet, ce n'est pas possible. Interdiction. Pas pour un mariage. C'est ce que je craignais, hein, malheureusement, pour les notes. Un petit peu sévère, ceci dit, quand même. On a un joli wedding cake et un buffet dessert. Bon. Mais je peux comprendre. Pour son repas de mariage, Cynthia obtient la petite moyenne de 8 sur 20. Demain, notre experte notera à son tour le repas de mariage. Sa note changera-t-elle la donne? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le moment tant attendu est arrivé. L'ouverture du bal. Cynthia pour vous. Ovationnez Cynthia. Ovationnez Cynthia, s'il vous plaît. Faites du bruit pour les mariés. Faites ce beau l'amour. Bon, le maître de cérémonie, là, il est temps de se taire. Hein. C'est l'ouverture de bal. On laisse les mariés, on laisse ce moment-là. Ah ouais, c'est touchant. Ça se voit qu'ils sont amoureux. Ouais. The stars have all aligned and right now is the perfect time to say I love you, 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 I do. I fell love in you. On va sonner les mariés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était une très belle ouverture de bal. Très belle. Elle a envoyé du clair. Il y avait les feux d'artifice, il y avait l'émotion, il y avait la danse. C'était romantique, élégant. C'est bon, j'achète. J'achète aussi. C'est une très belle ouverture de bal. On va danser tout le monde. Le bal est ouvert, que la fête commence. On va danser tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On danse à la main. Ouais, bon, la piste de danse est un petit peu petite, en effet, là. On dirait que t'es en boîte. Maintenant, collez la petite.
C'était vraiment un mariage festif. Tout le monde dansait. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand on a eu des invités qui nous ont pris pour faire les petites danses. Ils ont été aux petits soins et j'ai trouvé ça très chouette. De toute manière, on ne peut pas faire autre chose que s'amuser. Enfin, je vois les mariages sourire. Voyons ses notes au niveau de l'ambiance. Pour l'ambiance du mariage de Cynthia, je lui attribue la note de 8. Mais non. Mais non! Malgré la très jolie ouverture de bal, tout le reste, j'ai été vraiment déçue. Beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de cris dans les micros. C'était juste une catastrophe. Mais Audrey, de là à mettre 8, enfin. Je mets la note de 10 sur 20. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis amusée sur la piste de danse. C'était génial. Mais par contre, le monsieur au micro, c'est juste pas possible. Il a hurlé tout le long, la musique à fond. Je suis repartie avec la barre à la tête. Ouais, et on enlève 10 points pour ça? Je mets la note de 11. C'était festif, mais beaucoup trop bruyant pour moi. Bah écoutez les filles, on vous emmènera dans des mariages où on s'ennuie toute la soirée alors. Je pense que là, on aura des 15 ou des 16, peut-être. Pour l'ambiance de son mariage, Cynthia obtient une moyenne de 9,7 sur 20. Demain, toutes les notes d'Élodie seront révélées et vous allez découvrir sa moyenne qui comptera pour moitié dans la note finale de Cynthia. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci. Mes félicitations. Et une très jolie ouverture de bal. Merci. Au revoir. Quand je vois le mariage de Cynthia, je suis relax, je suis confiante. Je me sens winneuse, mais alors à donf là. Félicitations. Merci. J'ai adoré l'ambiance. À bientôt. Merci, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Pour moi, Cynthia n'est pas une concurrente directe. Je me sens confiante, mais à 1000, 2000, 1 million de %, il n'y a pas de souci. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Mes félicitations encore. Merci. Merci. Et j'ai trouvé le gâteau super bon. Bonne fin de nuit. J'ai pas la pression avec ce mariage parce que je pense que le mien est 10 fois mieux. On a eu le mariage de nos rêves. Le mariage qu'on attendait. Ouais. Et ça s'est bien passé. Ouais.